d'abord, avant de faire des choses ailleurs, il faut commencer d'abord chez soi pour que les gens d'extérieur comprennent que ce que vous allez faire d'eux, vous l'avez déjà réalisé d'abord chez vous. Raison pour laquelle, avant d'innover, tu dois d'abord innover chez soi avant d'aller innover chez autrui. C'est que ne restez pas chez vous juste en train de faire des choses que les gens ne vont pas voir. Prenez-vous en main et faites des choses et les exposez. Comme ça, les gens vont voir que ouais, ça existe. Pour mieux faire, pour innover, il faut avoir, on aura toujours besoin d'aide d'autres personnes qui vont contribuer. C'est sûr, je peux avoir une idée, je peux avoir une création en tête, mais ce qui est vrai pour la réaliser, il faut d'abord se cultiver, il faut avoir des gens. Bienvenue dans l'émission Viva Innovation, mesdames et messieurs. C'est toujours avec un grand plaisir de nous rencontrer encore dans l'émission. Vous avez l'habitude d'être dans l'émission des innovateurs parce que vous-même vous êtes innovateur. Alors, rassurez-vous comme d'habitude, rassurez-vous d'être assis confortablement. Vraiment, il faut être assis confortablement et prenez quelque chose à boire ou à manger parce que là, on va décoller, on va aller ensemble dans les innovations. Vous le savez toujours que cette émission, on le présente avec Andy Moïse, mon ami. Et cette émission, c'est toujours passionnante pour tout le monde. Et aujourd'hui, on a quelque chose de très précieux, quelque chose de spécial que nous allons présenter aujourd'hui. Et c'est vraiment des choses qui vont aider notre société, et en particulier notre société de Goma. Et on va le présenter moyennant notre invité d'aujourd'hui, un invité de marque qui va être là avec nous. Et c'est M. Jospin qui sera là, qui est là déjà dans l'émission. Mais d'habitude, on n'a pas souvent d'invités dans cette émission. D'habitude, on n'a pas souvent d'invités. Ouais, mais aujourd'hui, c'est une émission très spéciale avec un invité de marque. Donc, c'est vraiment un plaisir d'assister et de présenter cette émission pour aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment très, très... Waouh! Ouais, du coup, tu voulais dire... Ouais, je voulais dire qu'on a notre invité de marque, ouais, qui va parler de l'innovation. Ouais, bien sûr. L'innovation qui va permettre que notre société de Goma, ça apporte des solutions. Et vous le savez toujours, c'est devenu l'habitude en fait avec l'émission Viva Innovation. Alors, Monsieur Jospin, Oui, bienvenue dans l'émission Viva Innovation. merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli chez Viva Innovation. C'est un plaisir. Plaisir partagé. C'est partagé en tout cas. Ouais. Tu te sens à l'aise? Ouais, là, ça va. Nous sommes vraiment à l'aise. En Tout va forme. bien. Je suis en forme. Donc aujourd'hui, nos téléspectateurs vont se dire que M. Jospin va apporter du lourd dans l'émission. Ouais, l'émission Viva Innovation, c'est une émission que j'aime, qui m'épate. J'adore Viva Innovation. Tu adores. J'adore Viva Innovation. C'est bien. Vous attendez vous-même que même Jospin aime Viva Innovation, c'est que vous aussi vous l'aimez parce que vous avez déjà l'habitude d'être là avec nous pour suivre l'émission. Et bon, pour que nous ne puissions pas te laisser la parole pour te présenter d'abord, parce que là tu vas être humble, tu ne vas pas te présenter comme tu ne vas pas être très fort avec la présentation. On prend cette initiative de te présenter. Ouais. C'est pourquoi, Andy, est-ce que tu peux présenter un peu Ouais, avec plaisir. Bon, Jospin, c'est un jeune Congolais. Il est Congolais 100%, rassurez-vous. Malgré sa posture, il est Congolais à 100%. Il a fait ses études primaires à Mamamoulezi, ici à côté, pour ceux-là qui connaissent Goma. Il a fait ses études secondaires à l'Institut Camille en construction. Pour tous les élèves de Camille, je crois qu'ils vont se retrouver. Il a fait ses études supérieures à l'Université Lumière de Bujumbura. Depuis 2022, il a fini. Donc, il a fini en génie civil, dans le département de génie civil à l'Université de Bujumbura. Et actuellement, il est chef d'entreprise. Donc, ce n'est pas une personne lambda. C'est un chef d'entreprise qui s'appelle Joe Building.
qui réside ici dans notre ville de Goma. Donc, c'est un grand monsieur. C'est un plaisir en tout cas de passer cette émission avec lui. Encore bienvenue dans l'émission. Merci pour cet accueil, merci Viva pour cette invitation chez Viva Innovation, Hope Channel Télévision. Merci aussi. Il y a quelque chose que j'ai raté que tu peux ajouter. Bon. Pardon, avant, il faut qu'on mentionne quelque chose. Ouais. Donc il faut aller très fort. Ouais. À l'américaine. Il faut vraiment te présenter à l'américaine. À l'américaine. Sur les choses qu'il a dit. Donc allez très fort. Bon. Fais un bon speech, parle. Donc montre aux téléspectateurs qui est vraiment. Chers spectateurs, à courte présentation, en tout cas il a fini. Il a fini ma présentation. Comme il a dit, ça c'est le casquette des innovateurs. Je suis juste ingénieur en génie civil, retenez juste ça. C'est sûr qu'au-delà des institutions qu'il a citées là, nous avons bien sûr étudié et faire beaucoup de formations pour devenir ce qu'on est aujourd'hui et on continue toujours à en prendre. Et voilà, à ma petite présentation, il a fini. Ok. On l'a tous bien compris, il est ingénieur, il s'y connaît en ingénierie, dans l'innovation. Il est finaliste de l'Institut, l'Université Lumière de Bujumbura. Ouais. Donc là, on a compris. Ouais. Ah, c'est bon. C'est bon. Okay. Bon, monsieur Jospin, oui. tu es avec nous là, donc tu as quelque chose de précieux. Ouais. De précieux que tu vas nous présenter aujourd'hui. C'est quelque chose qui va aider la vie tel qu'on l'a dit. Oui, oui. C'est vraiment, ça va venir apporter une solution aux problèmes toujours de la vie. Ouais. Parce que l'innovation, ça résout les problèmes. Ouais. Alors, tu vas nous parler de quoi en fait? Bon, aujourd'hui, je suis venu juste pour une innovation, une création qu'on nous avons. C'est quoi l'innovation? C'est un projet. C'est un projet que j'intitule Tujenge Kwetu. Okay. Tujenge Kwetu, c'est notre projet. C'est une organisation de tous les techniciens au niveau provincial. Voilà, c'est ce qu'on va apporter aujourd'hui à la population et à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à pareil instant. Ok. Voilà. Ok. Tujenge Kwetu. Tujenge Kwetu Festival. Oh, festival Tujenge Kwetu. Ouais. Ok. Et en attendant festival Tujenge Kwetu, on peut se dire que donc on va venir construire chez nous. Ouais, on a commencé Kwetu, le nom c'est Tujenge Kwetu. Et dans mes habitudes, je commence par soi. Je commence par soi. Et il faut d'abord, avant de faire des choses ailleurs, il faut commencer d'abord chez soi. Okay. Pour que les gens d'extérieur comprennent que ce que vous allez faire d'eux, vous l'avez déjà réalisé d'abord chez vous. Raison pour laquelle, avant d'innover, tu dois d'abord innover chez soi avant d'aller innover chez autrui. Raison pour laquelle on a donné ce nom de cette organisation Festival Tujenge Kwetu. Et Kwetu, c'est à Goma, dans notre province du Nord Kivu. Ok. Donc, Tujenge Kwetu. Alors, on peut commencer par... on dit toujours qu'il y a quelque chose qui nous anime à l'intérieur, Oui. qui nous pousse à entreprendre quelque chose, qui nous pousse à commencer. Ça commence toujours par un pourquoi. Oui. Quelque chose de pourquoi qui vient à nous, donc ça apporte de l'énergie. Lorsqu'on se dit, même avec l'innovation, même avec quelque chose qu'on va faire, n'importe quoi, on va entreprendre quelque chose. Et ça vient avec un grand pourquoi. Alors, c'est quoi le pourquoi qui t'a poussé à faire Tujenge Kwetu? Bien, merci pour la question. Tujenge Kwetu, comme je l'ai dit, c'est une organisation de notre entreprise, et l'entreprise Job Building Construction. Et on a la mission le pourquoi du festival, bien sûr, et c'est de promouvoir les talents de la jeunesse congolaise technique, les innovations de la jeunesse congolaise technique, afin de leur apporter des opportunités socio-économiques. Alors, on a été motivé parce que vous le savez bien avec moi que chez nous,
Il y a que seulement de festivals musicaux, d'autres festivals. Mais je me suis dit, bien sûr, je ne me suis pas présenté aussi en casquette de maître des cérémonies, je le suis. Ok. On a beaucoup fréquenté dans des événements ici chez nous à Goma. Mais étant technicien, on n'a pas oublié de faire cette promotion de nos domaines techniques. Voilà pourquoi on s'est dit, nous devons faire cette promotion des techniciens en Tujenge Kwetu Festival. C'est là qu'est venue l'idée, c'est là qu'est venue notre vision, c'est là qu'est venu juste ces goûts-là de faire promouvoir nos jeunes talentueux qui sont dans notre milieu. Ah ouais, juste pour ajouter quelque chose. Voilà. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le Swahili, Tujenge Kwetu signifie construisez chez nous. Donc pour ceux-là qui sont en dehors du Kivu et Katanga, Tujenge Kwetu signifie construisez chez nous. Ouais, c'était une précision. Voilà. Tujenge Kwetu, construisons chez nous. Effectivement. Ok. Donc, en construisant chez nous, on va dire tel que tu l'as dit, que vous allez promouvoir des innovations de la jeunesse congolaise. De la partout. jeunesse congolaise Ouais. partout. Ouais. Ok. Donc cela montre que ça a été une nécessité. Oui, oui. Il y avait un besoin pour que les innovations des jeunes puissent être mises en avant, Oui, oui. qu'ils commencent à les voir, Oui, oui. tout ça. Mm. Alors, la suite qui peut se poser là avec le pourquoi. On a déjà un pourquoi, on s'est dit, bon, j'ai les idées, j'ai tout ça, je veux qu'on puisse commencer à promouvoir les idées de la jeunesse, tout ça. Mais il y a un comment. Comment est-ce que vous allez le faire? Merci beaucoup pour la question. C'est une question vraiment intéressante. Okay. Comment nous allons faire cette promotion? Ce n'est pas ni par ma force, non. Mais la promotion de nos jeunes, parce que je suis aussi jeune comme vous, et cette promotion, c'est d'abord, on va commencer par une chose. La chose qu'on va commencer, c'est de se réunir d'abord. Lorsque nous serons réunis, c'est là comment. On doit chercher d'abord comment se réunir, être ensemble, et partant de cette réunion-là, on va maintenant avoir le partage. Et le partage, c'est là que viennent maintenant ces innovations, c'est là qu'il y a maintenant des projets qui seront présentés. Parce que notre comment le faire, comment faire cette promotion, nous allons d'abord faire la prise de contact avec ces jeunes-là innovants, avec ces jeunes-là qui sont talentueux, qui sont vraiment capables de créer, capables de faire des choses techniquement. Et voilà, nous nous sommes dit, on va d'abord faire la prise de contact. Ok. Ouais. Donc vous allez d'abord prendre contact avec ces jeunes de la ville qui sont en train de faire certaines choses, oui, oui. certaines choses qui sont innovantes, qui apportent des solutions à la société, des Goma. Donc avec tout ça, donc on peut se dire, comme tu as vu qu'il y a tout ça, il y a que les jeunes qui vont se réunir, vous allez prendre contact, tout ça. Donc dans la ville, oui. vous avez détecté, ou vous avez vu qu'il y a des gens qui sont en train de s'émerger, qui sont en train de faire des choses, qui sont... mais il manque cette opportunité-là d'exposer leurs projets. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire, bon, toi concrètement, tu es en train de le faire, tu es en train de voir, tu es en train de chercher les gens, tout ça. Est-ce que tu as déjà vu, donc, selon ton expérience, qu'il y a des jeunes qui ont des projets ici, beaucoup de gens? Oui. Selon tes statistiques. Oui, il y a beaucoup de jeunes. Personnellement, je suis aussi un jeune innovant. Ça fait 2 ans que j'ai innové un matériau. Dans mon domaine, je suis un génie civil, ingénieur. Dans mon domaine, j'avais innové un béton. Et le béton là sera aussi exposé les jours du festival. Je l'annonce directement sur la télévision. C'est un béton à papier. Innovation du mortier de béton à papier et les déchets de carton. Ça, c'est mon innovation. Et voilà, cette innovation m'a poussé. Ça m'a juste fait épanouir à connaître aussi beaucoup de jeunes qui sont innovants, beaucoup des amis qui créent. Et voilà, je suis parmi les jeunes de Goma. Il y a beaucoup de jeunes chez nous à Goma qui font des innovations, qui créent. Et partant de cela, on s'est dit, on va d'abord commencer à se réunir
Et cette réunion commencera par ces festivals Tujenge Kwetu. Donc, si je comprends bien, le festival, donc le premier festival, va consister d'abord à réunir ces talentueux, ces innovateurs. Effectivement, c'est ça. On s'est dit, nous devons faire cette activité, Tujenge Kwetu, afin de réunir au niveau provincial. Nous faisons cette réunion afin de récolter tous ces projets, ces innovations de notre jeunesse gomatracienne, ici, partout dans l'environnement. Partout dans l'environnement. Donc il y a des projets qui sont vraiment d'application de notre milieu, donc ça contextualise notre société. Oui, oui. Donc tu es en train de voir que c'est très intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant partant de ce qu'il vient de répondre en fait, parce que souvent on pense que ce sont seulement les blancs qui innovent, qui font des choses, et pourtant qu'il y a aussi des jeunes dans notre ville qui font des choses, mais ils ne sont pas sur les écrans, personne ne les connaît, mais grâce à notre ami, ça pourrait être possible, quoi. Ah, c'est possible. Avec, même il dit qu'il a des statistiques, déjà partant de ce que tu avais fait, donc le projet là de béton en papier, tu étais proche avec d'autres jeunes qui étaient en train de faire des innovations. Donc c'est de là que tu as vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont d'autres innovations. Oui, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui innovent, parce que jusqu'à maintenant, à notre bureau de Job Building, on a enregistré plus de 10 jeunes qui ont des projets d'innovation dans les différents domaines, en mécanique, en électricité, en génie civil. Beaucoup de jeunes, les indépendants techniciens, il y a beaucoup de jeunes qui créent des choses et vraiment ça épate en tout cas, ça épate. Ça serait une occasion de découvrir, ça serait une occasion bien sûr de faire montrer, de faire exposer cette jeunesse-là de gomatracienne qui est capable de faire beaucoup de choses. C'est intéressant en tout cas, vous êtes en train de l'attendre. Si vous êtes en jeune à la maison, vous êtes en train de nous suivre, Joe est là pour vous motiver encore. Si vous n'êtes pas motivé, il faut être motivé. Il est là, il vous montre qu'à Goma, il y a encore de l'espoir. Il y en a toujours de l'espoir. Mais il ajoute sur l'espoir, il vous montre qu'on a des innovateurs ici chez nous. C'est qui? Ne restez pas chez vous juste en train de faire des choses que les gens ne vont pas voir. Prenez-vous en main et faites des choses et les exposez. Comme ça, les gens vont voir que ouais, ça existe. C'est que c'est intéressant. Avec ça, on est en train de voir que ces jeunes-là vont aussi être éveillés, vont se dire, même des jeunes qui n'avaient pas commencé à les faire, vont se dire que ouais, je dois commencer à faire des innovations, je suis prêt moi aussi, je suis capable moi aussi. Ça, c'est vraiment de la motivation. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui créent, en tout cas, j'encourage. C'était hier que j'ai un jeune qui commence à produire des J-Proc ici à Goma. Et donc, il me dit non, on ne va pas encore apporter des J-Proc, nous allons produire nous-mêmes nos J-Proc à Goma. Et vous allez voir des jeunes qui créent, en tout cas c'est tellement intéressant. Vous le jeune, il faut juste avoir confiance en soi. Il faut juste nous jeunes, il faut avoir confiance en soi, il faut connaître que tu es capable de faire aussi comme étant d'autres jeunes dans le monde. Et comme vous venez de le dire, qu'on ne s'attend pas seulement aux blancs pour créer, mais on est aussi capable, de faire que. Il y a une question qui me vient en tête, en fait. Souvent, nos parents, l'éducation qu'on a reçue, on ne nous a pas dit, lorsque tu as une idée en tête, il faut chercher des gens, il faut chercher à se réunir. Nous, on nous a appris, tu as un projet, tu commences à le faire toi-même, tu avances, il ne faut pas faire confiance aux autres, ce genre de choses. Non, je ne sais pas, toi tu travailles seul ou bien tu as une équipe pour la réalisation de ces projets? C'est une très bonne question. Ce qui est vrai à répondre que je travaille seul, je vais mentir. Je ne voulais pas mentir parce que je ne saurais pas faire tout seul. Et pour mieux faire, pour innover, il faut avoir
on aura toujours besoin d'aide d'autres personnes qui vont contribuer. C'est sûr, je peux avoir une idée, je peux avoir une création en tête, mais ce qui est vrai, pour la réaliser, il faut d'abord c'est cultiver, il faut avoir des gens qui vont t'accompagner dans ça, et je ne réussis pas seul, c'est que j'ai toute une équipe et qu'on partage. On a des aînés qui ont des expériences que nous. C'est sûr que tu peux avoir la vision, mais il y a des gens qui ont déjà innové que nous. Il faut juste les approcher et voir ce qu'ils font pour mieux faire. C'est qu'on ne réussit pas seul, on a le temps de se cultiver, on a le temps de faire les recherches aussi. Donc, avec ton entourage, vous vous forcez à créer des choses et aller ensemble, en fait, vous partez main dans la main. Ouais, on part main dans la main et on fait avec tout le monde. Moi, je dis souvent que tout le monde est important. Tout le monde est important pour, si tu veux évoluer, si tu veux avancer, et tu ne peux pas avancer seul, parce que tu dois avoir toujours besoin de l'aide d'autres personnes. Ouais. C'est intéressant. C'est pourquoi, avec ça, nous allons construire chez nous ensemble. En tout cas, raison pour laquelle tu dis c'est même Kiswahili, c'est au pluriel, parce que même un maçon ne peut pas mélanger seul. Il ne peut pas faire le montage lui-même, parce qu'il aura toujours besoin d'un TT qui va chaque fois l'aider, qui va chaque fois faire le mélange. Lui, il va juste continuer avec autre genre. Pour construire, pour tout Djenge Kwetu, on a besoin vraiment de tout le monde, tous les techniciens, tout le monde qui ont les soucis, non seulement technicien, mais qui est créateur, qui a les soucis de faire la promotion de gènes, de le faire vendre. Et il y a des gens qui créent, mais il n'a pas fait les études. C'est un créateur, n'a même pas passé au bas de l'école, mais il crée quand même. Alors, comment tu dois le découvrir? C'est grâce à nos émissions Viva, Innovation, qui est en train d'être balancée partout dans notre province, sur Hope Channel Télévision, afin de faire passer les messages à nos amis créateurs qui sont dans les coins de la ville. Ils sont en train d'attendre. Ouais. Et ils savent que donc, effectivement. C'est comme seulement une graine que l'on a jetée, on est en train de s'aimer, et progressivement on va commencer à l'arroser petit à petit, et bon, ça va éclore et puis ça va donner une plante. Donc progressivement. Progressivement ça naîtra, ça va produire des fruits, ce qui est sûr, c'est ce que j'ai comme confiance. Et donc, tu peux un peu nous dire les déroulements en fait de l'activité, ça va commencer quand, c'est comment l'activité? Le festival Tujenge Kwetu sera en décembre de cette année 2024. Tujenge Kwetu, une organisation de notre entreprise, bien sûr, je répète, qui est projetée dans le mois de décembre, et ça prendra carrément 3 jours, le 27, le 28 et le 29 décembre. Ça sera un certain vendredi, on va faire les expositions. Le deuxième jour, on va proclamer 3 meilleurs projets dans les différents domaines que je vais citer, dans l'architecture, dans le bâtiment et travaux publics, dans la mécanique, dans l'électricité, dans l'électronique. On a laissé la place des exposants créateurs de la mode, mais aussi de l'art culinaire, parce qu'on ne peut pas construire sans manger et sans être vêtu. Voilà pourquoi on dit que on les donne la chance d'exposer ces innovations-là. Et voilà, on va proclamer 3 meilleurs projets, 3 meilleurs grands projets au niveau provincial. Au-delà des projets, on va aussi donner le prix d'honneur aux lauréats qui seront proclamés. Nous avons des aînés, nous avons des ingénieurs, nous avons des techniciens au niveau provincial qui sont connus. On va leur aussi remettre le brevet au niveau provincial par notre membre du jury qui va toutefois avoir les conditions de proclamation. Et le 3e jour, ça sera une soirée galant où nous comptons inviter nos opérateurs économiques qui ont les soucis de faire avancer l'art, qui ont les soucis de faire avancer les innovations de la jeunesse congolaise. Le 29 décembre, on aura aussi les invités qui vont venir d'extérieur, dans le sud Kivu, dans le Grand Nord,
À Massissi, Butembo, Rutshuru, nous aurons des jeunes qui ont des innovations. Et voilà, c'est ça notre projection de l'activité festival Tujenge Kwetu à Goma. Ça s'annonce bien, quoi. Donc, pour cette année, donc tout le monde va se retrouver. Il y a ceux-là qui font des fêtes seulement, et donc pour nous aussi, innovateurs, on va se retrouver dans notre Effectivement, je souligne bien qu'on aura un temps du festin. Il y aura un festin parce qu'on vient de finir l'année avec des techniciens. Ça sera un temps d'échange, de partage. Les jours-là, en tout cas, je vous invite parce que prochainement, chez Viva, on va vous lancer tout le programme, le déroulement. Mais ce qui est vrai, nous allons exposer à un des ronds-points de Goma, de la ville, de Goma, les ronds-points qui représentent notre province, Nord Kivu. Et là, on va monter des stands, on va projeter nos projets, nos innovations là-bas. Et voilà pourquoi nous lançons toujours cet appel à tous les innovateurs et créateurs. Surtout ça. C'est un bon projet. C'est un bon projet. C'est un bon projet qui n'est pas mon projet, je souligne. C'est un projet pour tous les innovateurs, pour tout le monde qui est créateur. Voilà. Ça nous concerne tous. Tujenge Kwetu à Goma, vous allez comprendre avec moi que chez nous à Goma, ça demande beaucoup de choses. Et non seulement les techniciens, mais moralement aussi. Moralement, parce que tu ne peux pas être un innovateur sans morale, sans l'éthique et bonne gouvernance. Et voilà pourquoi nous faisons cet appel à toute la population. Et donc, c'est bien. Et c'est très, très bien en fait. Les innovateurs vont se retrouver. Vraiment. Et aussi, parce que les gens sont en train d'attendre que c'est un festival, des innovateurs, tout ça. Est-ce qu'il peut se poser des questions? Il peut être chez lui à la maison maintenant. Oui. En train de se dire, mais bon, c'est innovateur. Est-ce qu'il y aura des concours avant l'exposition du projet? Parce qu'il peut, ça peut l'effrayer en fait. Il peut se dire, non, bon, ils sont en train de dire qu'il y aura le festival. Moi, je mets mon petit projet, que je n'ose pas sortir de chez moi. Est-ce qu'il y aura des concours pour... Il n'y aura pas de concours, chers téléspectateurs, chers jeunes, chers papas, chers mamans. Il n'y a pas de concours. Ce que nous avons juste fait cet appel afin de venir passer les inscriptions. Nous avons une direction. Nous avons notre bureau de Tujenge Kwetu qui se trouve à l'office de route, entrée Assemblée TMK. L'adresse et les numéros vous serez donnés. Et vous allez passer à notre bureau, on va vous inscrire. On prend tous les projets, que ce soit micro-projet ou les petits projets, on a besoin de tous ces projets-là. Et c'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin que ça soit grand, que ça soit petit. Non, on a besoin de cette idée-là. On peut l'enrichir ensemble, on peut le développer ensemble parce que l'objectif est qu'on ait des financements. Et qu'on ait des financements, qu'on finance des petites entreprises, des créateurs. C'est ça notre souci, qu'on se vend devant nos autorités urbaines. C'est ça notre souci, c'est ça notre souhait. Que les jeunes là qui ont le petit projet qui se fait vendre facilement. Voilà pourquoi. Et la question, il n'y a pas de compétition. Non, il n'y a pas de compétition, je souligne bien. Mais il y a juste quelques conditions de participation qui seront bien sûr données au bureau. Une fois que vous arrivez au bureau, vous aurez tous les détails de participation. Mais pour ceux qui n'ont pas aussi des projets, il y aura des billets, des tickets qui seront vendus afin de venir voir, afin de venir participer, étant participant simple. Au-delà d'être innovateur, il peut passer pour s'inspirer, pour avoir des idées. Et voilà pourquoi on a pensé travailler avec les écoles techniques, les universités techniques, mais également les entreprises de construction, les indépendants et tous d'autres techniciens. Donc, il n'y aura pas de concours, si j'ai très bien compris, mais il y aura un frais de participation pour les innovateurs, c'est là qui ont des projets. Ils vont payer quelque chose pour exposer leur projet ou bien pour participer comme étant
innovateurs. Oui. Quand je dis innovateur, donc, innovateur peut être les gens aussi qui Oui. sont en train de voir ce que les autres sont en train de faire. Oui. Mais l'innovateur principal, donc, hein, Oui. la personne qui va présenter, la personne qui va Mm. exposer ses histoires. Mm. Donc il y aura un petit prix. Oui, oui, oui. Il y aura un petit prix. Il y aura un petit prix de participation. Le prix de participation pour les indépendants. Pour les indépendants, c'est 30 $ seulement. Ah, 30 $. C'est 30 $ seulement. On vous donne un stand. Ok. On vous donne un stand où vous allez présenter vos projets, vous allez présenter vos innovations, vos produits et vos articles. C'est 30 $ pour les indépendants. Pour les entreprises, Mm. c'est 50 $. Ah, ok. C'est 50 $ pour les entreprises. Pour les écoles, Mm. c'est 30 $ aussi. 30 $. Bon, tu présentes ton institution. Mm. Pour les universités, c'est 50 $. Ah, ok. Vous comprenez? Parce que nous avons beaucoup déjà des universités déjà qui se sont déjà inscrites. Voilà. Donc, pour les gens qui veulent participer, Ok. on les invite seulement. Parce qu'on a besoin de tout le monde. On ne voulait pas freiner. Vous pouvez ou ne pas avoir de l'argent. Mm. On a vraiment besoin de vous à notre festival Tujenge Kwetu. Ok. Bon, en fait, tu as tout dit en fait, et je crois que les gens ont très bien compris, et que ça montre qu'avec ça, dès que mon ami aussi, Andy l'a dit que ces jours-là, donc pendant ces 3 jours, nous aussi les innovateurs, on va se dire que ah, ça c'est notre jour, quoi. on va se retrouver, et ça c'est notre jour, les 3 jours-là, c'est le jour des innovateurs. Ouais. Et pour les gens qui seront même en train de passer, ils vont se dire que bon, ah, il y a quelque chose qui se passe là. Ils vont même être inspirés aussi, et vont voir, donc cet éclat-là d'innovation va naître dans leur esprit, tout Oui, ça. oui. Bon, Jospin, est-ce que tu peux dire aux jeunes, même parce que tu viens de dire que le festival, ça concerne tout le monde. Oui. Ça concerne tout le monde. Oui. Est-ce que tu as un mot que tu peux donner, que tu peux dire aux téléspectateurs pour qu'ils puissent comprendre aussi quelque chose de plus que tu vas apporter avec Tujenge Kwetu? Merci beaucoup pour la question. À nos jeunes de Goma et partout d'ailleurs, nous lançons ces messages, que vous soyez technicien ou pas, mais que vous soyez créateur et innovant, nous vous appelons chez Tujenge Kwetu. Vous allez nous retrouver facilement à notre bureau qui se trouve à l'office des routes dans l'enclos de l'Université Lumière de Bujumbura, campus TMK. Dans l'enclos, vous allez voir au rez-de-chaussée les bureaux Tujenge Kwetu Festival. Et nous avons le contact, vous pouvez taper les plus des A43 99 26 12 807. Ça, c'est notre numéro qui est standard. Ok. Et vous pouvez nous retrouver sur appel ou WhatsApp facilement. Et voilà, nous lançons seulement l'appel. Venez vous inscrire, venez nombreux. Invitez aussi les jeunes qui sont talentueux, qui sont capables de faire les innovations. Et ça fera du bien. Ok. Bon, ravi vraiment. Nous sommes très ravis d'avoir fait cette émission ensemble. Merci. Andy Moïse aussi, il est ravi. Ouais, en tout cas, il n'y a pas de mots, quoi. C'était juste génial, le projet et tout ce qui vient avec. En tout cas, c'est une chose à encourager. Très sincèrement, en tout cas, mes félicitations et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bon, pour ce mot, on peut vous dire, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Alors, à la prochaine, surtout, restez très innovants. Ciao. Bye, ciao.